une manière. Je n'ai plus d'écouteurs. On se calme, on respire, on se détend, on se concentre. Focus. Bienvenue, bienvenue. C'est très bizarre en fait l'ASMR quand on a passé ses écouteurs. Je l'ai reçu. Depuis le début j'ai cet air là et personne m'a rien dit. Ok, on se calme, on se calme. Bienvenue, bienvenue à toi petit chacat. Oh my god mes ongles, ça y est je me déconcentre. Bienvenue, 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 bienvenue. Ça fait combien de temps? 3 semaines? 2 semaines, 3 semaines? Ça fait beaucoup, ça fait un petit peu beaucoup. Je suis fatiguée. Bon, vous l'avez vu dans le titre, pas de suspense. Non, je c'est pas là. D'abord, j'ai une intro à faire. On recommence. 3, 4. Salut. Bienvenue à toi, petit chacat. C'est quoi mon intro? Bienvenue à toi dans cette petite nouvelle vidéo ASMR, je crois peut-être, maybe. Cette vidéo, elle commence d'une manière éclatée, d'accord? J'ai plus d'écouteurs. Mon micro il bug. Ma ring light, elle va me lâcher. J'ai les cheveux roses et blonds. Vous avez vu ou pas? Peut-être vous aviez pas remarqué. Mais je suis un petit chamallow. Ça fait 3 semaines que je l'ai fait. On voit mes repousses. Madame la coiffeuse, c'est normal ça, en 3 semaines. Mes cheveux, c'est pas des cheveux, c'est des... Ils poussent comme ça. Ils s'y vont quoi. Pourquoi je les repousse en 3 semaines? On est combien? On est le lundi 10 janvier. J'ai fait ma coloration le 22 décembre. Ouais c'est ça, c'est peut-être un peu plus de 3 semaines, mais... Non, c'est abusé quand même. Franchement, à la base, c'était censé être une petite coupe très douce, très mignonne, très kawaii. Au final, c'est un peu punk. Pardon. J'ai plus d'écouteurs, donc j'ai pas de retour. Bref, avant toute chose, voilà, ça y est, la mémoire me revient. Avant toute chose, si tu aimes mon contenu, enfin du moins les petites miettes de contenu que je vous jette en ce moment. Si tu aimes mon contenu, n'hésite pas à t'abonner, à liker, à partager, à commenter chacune des vidéos qui te plaisent et on va danser la samba ensemble très régulièrement. Stop. Je suis désolée, vraiment, on dirait que je me parle à moi-même quand je commence à me dire stop, ferme ta gueule, on dirait que je parle avec des gens dans ma tête, je vous promets. C'est un petit peu un mensonge quand même de dire qu'on n'est pas plusieurs dans ma tête, mais je vais arrêter. Je crois que je suis en soft spoken, mais je suis pas sûre. Je crois que je suis en soft spoken, putain merde. Bref, j'en étais où? J'en étais à vous dire de vous abonner, je crois c'est fait. Il me semble. Hein. Bon, en tout cas, on va passer à la suite de cette vidéo. Oui, cette vidéo est dédicacée. Oh là là, ça y est, le professionnalisme. Cette vidéo est dédicacée à Laurence. C'est ridicule, ça ne fait aucun bruit quand on n'a pas les écouteurs, vraiment. Je papillote avec mes doigts. C'est bien, c'est pas bien, je sais pas. Du coup... Pardon. Du coup, cette vidéo est dédicacée à Laurence. J'espère que la vidéo te plaira, Laurence. Ne vous fiez pas à la manière dont elle commence. Je peux retrouver ma concentration plus tard. C'est possible, ok? Voilà. Ensuite, j'ai testé une nouvelle manière de me maquiller. Alors, est-ce que j'en parle? Eh, vas-y, on est dans tous... Quoi? Le bégaiement. Je disais, j'ai testé une nouvelle manière de me maquiller. Est-ce qu'on en parle? Oui. Pourquoi? Parce qu'on est dans une vidéo FAQ et qu'a priori vous êtes partis pour écouter des trucs chiants sur ma vie qui n'ont pas d'intérêt. Donc voilà, je n'ai pas les cils recourbés. Du coup, ça me remet mes yeux ronds. Bref, j'ai testé. Est-ce que j'arrête de me recourber les cils? Parce que de toute façon, avec le masque, ça retombe. Du coup, je me maquille plus avec le masque. Du coup, ça me pète
fait une FAQ. Est-ce que ça fait un mois et demi que je dois la faire? Oui. Est-ce que je me suis pressée? Non. C'est pas grave, on va y aller. Alors, on va essayer de faire dans l'ordre de la plus ancienne à la plus récente. Je vais aller sur ma vidéo. Est-ce que j'ai bien désactivé le son? Ouais, voilà. Je sais pas si on va l'entendre, mais c'était mon ventre. Au cas où. Ah là là. Alors, vraiment, ça fait très bizarre. J'ai l'impression que vous m'entendez pas du tout, alors que si vous m'entendez forcément, vu que mon micro il a un gain super fort et tout, mais bref. Est-ce que je dis vos pseudos? Je sais pas. Je sais pas. Peut-être les gens ils veulent pas. C'est ma première FAQ, ok? Arrêtez de juger. Bon. Pauline, coucou, ça va? Ah ouais, merci. Et toi? C'est gênant. Pourquoi as-tu arrêté l'équitation? Écoute, honnêtement, putain, ça fait 7 minutes. Honnêtement, c'est pas possible de vous l'expliquer comme ça là. Vraiment, j'en ferai une vidéo. C'est décidé, j'en ferai une vidéo. Je vais me faire lyncher par les fangirls des chevaux. Vraiment, je vais me faire lyncher de ouf, je le sais. Mais parce que là, vraiment, parce que je l'ai connu la communauté équestre sur YouTube. Je l'ai connu pas déjà parce que à une époque je faisais des vidéos d'équitation. Ensuite je l'ai connu parce que je regardais des vidéos d'équitation et parce que je commentais aussi des vidéos d'équitation. Et je sais comment la communauté équestre ils sont sur YouTube. Du coup c'est pas grave, vas-y, j'en ferai une, bref. En tout cas merci pour ta question. Putain la déception dès le début de la FAQ. Pardon. Une aile. Est-ce que tu as déjà investi dans la crypto pour booster ton salaire et ta condition de prolo, éco et coach de moon? Ok, sinon je te conseille d'acheter un peu ETH. C'est quoi ETH? Et d'autres coins, comme dans le mana. Comme le mana, ton manoir dédié à la SMR ne va pas s'acheter tout seul, Kat. Écoute, Unel, t'as l'air de bien t'y connaître sur le sujet, je t'engage quand tu veux. Si tu me rends millionnaire, je te donnerai 10%. C'est déjà pas mal, ça va, hein. Alors, Gilles, Wilmalt, Gilles, super, Gilles. Quel est ton plus grand vice avouable? C'est une question compliquée. Alors, il faut que ce soit un vice, mais il faut que ce soit avouable. Personnellement, j'ai tendance à ne pas avouer mes vices. Néanmoins, si je devais en choisir un. Oui, bah ça va, je réfléchis. La magie du montage, vous allez pas attendre très longtemps. Je dirais que mon plus grand
sombre parce que je n'arrive pas à mes objectifs inatteignables que je me suis fixés. Après je déprime et c'est un cycle sans fin. C'est triste. Mais voilà, je suis insatiable et en fait, je pense que je suis hyper exigeante et hyper... je suis grave visionnaire. Je pense vraiment que je suis grave visionnaire. Mais je n'ai pas la possibilité, je suis la seule à avoir cette motivation improbable et pas saine. C'est pas une motivation saine, c'est une motivation de barge. Du coup personne me suit. Du coup je me retrouve toute seule à faire des trucs. Bref, je crois que mon explication n'avait pas trop de sens, mais bon. Voilà. Un jour, je vous donnerai des exemples. C'est vrai que j'ai pas donné d'exemple. Non, mais par exemple, j'ai découvert la danse classique à 15 ans. Ça aurait pu rester un petit loisir très sympa que je faisais 2 fois par semaine. Mais non, moi j'ai voulu être danseuse. J'ai commencé à 15 ans. Du coup, je me suis déchirée. J'ai trouvé un conservatoire qui me prenait. Je faisais 20 heures par semaine de danse, en plus de cours de 8 h à 18 h tous les jours dans un lycée. J'étais une grande malade. Je me suis bousillé les chevilles. Je me suis épuisée pendant 2 ans et demi. Je me suis tué le corps. Et du jour au lendemain, j'ai décidé que en fait, j'avais pas trop envie de vivre comme ça. Et du coup, j'ai pas perdu 2 ans de ma vie, mais j'ai consacré de manière obsessionnelle 2 ans de ma vie à devenir danseuse et à atteindre un niveau qui était un exploit. Pour rien. Voilà. C'est un exemple parmi tant d'autres. Un jour, je pourrais vous en donner d'autres, mais voilà. Bref, question suivante. Mais je fais ça avec tout, hein. Bon bref. J'ai la flemme de lire tous les coms pour voir si les questions que je vais te poser ont déjà été posées, mais du coup, t'aimerais... Alors c'est Nounours. Salut Nounours. T'aimerais faire quoi comme métier? C'est une question compliquée. Honnêtement, si on me demande mon métier de rêve, je pense que je voudrais être artiste peintre, avoir mon atelier, peindre dans mon atelier, exposer et faire que ça. Mais malheureusement, il y a plein de choses qui font que je ne peux pas faire que ça, et notamment le fait que pareil, hein, peindre, c'était il y a 2 ans que j'ai commencé, il y a 1 an même pas. C'était il y a 1 an que j'ai commencé à peindre. Voilà, j'ai fait aucune étude là-dedans, j'ai pas de technique, je sors des belles choses, hein, mais je peux pas sortir tout et n'importe quoi par exemple, parce que j'ai pas la technique. Donc ce que je sors c'est beau, mais si on me demande un truc précis, bah j'assume pas du tout. Bref, tu fais des études? Oui, je suis en 3e année de psycho. Et d'ailleurs je vais vous annoncer quelque chose par rapport à ça parce que j'ai vu une question sur le sujet tout à l'heure. Voilà, si oui quoi j'ai répondu. C'est quoi ta nourriture préférée? Ma nourriture préférée c'est les pâtes. Vraiment les pâtes. Les pâtes, j'adore les pâtes et j'adore le fromage. Et les deux ensemble, c'est encore mieux. Voilà. T'as quel âge? J'ai 23 ans. Et c'est quoi ton style vestimentaire? Sinon t'es trop belle, continue comme ça, tu gères de ouf. Merci beaucoup, c'est trop gentil. Alors c'est quoi mon style vestimentaire? Honnêtement, j'ai pas de style vestimentaire particulier, je pense que je change très souvent. Et après la plupart du temps je pense que je suis très vintage parce que j'adore le vintage. Mais j'ai aussi beaucoup un style kawaii, surtout dernièrement. Parce que je me suis mise à vouloir cette coloration que j'adore, je suis tellement contente. Mais du coup, tu peux pas adopter n'importe quel style. Je peux pas avoir un style streetwear avec une coloration comme ça, ou en tout cas c'est très compliqué à sortir. Désolée, je crois que j'ai gargouillé, mais je sais pas comment ça va rendre. Bref, du coup voilà, donc j'ai un style très kawaii. Je peux aussi avoir un style très rock de temps en temps. Ça c'était vraiment mon style d'avant, le style rock, mais je l'ai plus trop. Parce que voilà, comme je vous l'ai expliqué, mais ça je crois que je l'ai expliqué que sur Twitch, mais pendant le Covid il s'est passé plein de trucs dans ma vie qui ont remis toute ma vie en question et qui m'ont fait comprendre qu'il y avait plein d'aspects de ma vie, des aspects un peu sombres dont j'avais plus envie. Du coup j'ai fait en sorte par plein de moyens extérieurs et accessibles de mettre de la douceur dans ma vie, du style mes vêtements, du style mes peintures qui sont devenues beaucoup plus colorées, mes dessins aussi, alors qu'avant j'étais très sombre, j'avais un style très sombre. Bon, bref voilà, plein de choses comme ça. Du coup, pour la réponse à mon style vestimentaire, je vais te mettre des petites photos parce que pour la réponse à mon style vestimentaire, je te mets des petites
je suis beaucoup trop... Jojo. Du coup je vous disais que moi je suis beaucoup trop changeante. Je change tout le temps, comme je vous le disais, je change de style, je change de personnalité, parfois, très souvent. Bref, voilà, je pense pas que je ferai de tatouage. Ou en tout cas, je sais pas. Franchement, moi si un jour on me dit est-ce que t'as envie d'un tatouage là tout de suite, ouais, j'aimerais bien avoir mon petit cœur que je me fais quasiment tout le temps en tatouage. Mais ça, bah voilà quoi. Si un jour j'ai envie de changer, bah il est là et j'ai pas le choix. Bref. Salut Kat, ma question, quel âge as-tu? Donc j'ai déjà répondu 23 ans. Et as-tu... Ah oui, et aussi, où tu vis? Je vis chez moi, voilà, je vis en solo depuis au moins 4 ans. Ouais, 4 ans quasiment maintenant. Voilà, j'habite toute seule. Et ça coûte bien cher parce que j'habite quasiment sur Paris. Coucou, as-tu des ASMR artistes préférés? Oh, cette question. J'avais trop envie d'y répondre. Je l'ai préparé, mais depuis super longtemps. Alors, il faut savoir que, comme tout le monde, j'écoute plein de vidéos par-ci par-là. Vraiment, je joue. Non. Oh, ça fait déjà 10 minutes, je me dépêche. J'écoute plein de vidéos par-ci par-là de plein d'artistes ASMR. Voilà, comme tout le monde. Mais si je dois vraiment dire mes ASMR artistes préférés, ils se comptent sur les doigts d'une main. C'est simple. Twitch, Alinea, Songutan, Maestamoon. Et après il y a des anglophones, mais les anglophones je les écoute pas beaucoup, donc en vrai non, ils vont pas rentrer dans mes préférés. Et en ASMR français, il y en a que 2. Ce sont des filles. En vrai j'écoute pas les garçons. Ce sont des filles. Il y a Jenny ou ASMR, j'adore, elle est trop naturelle. Ses vidéos elles sont trop authentiques, je kiffe et j'adore. Et elle a un finger fluttering qui est particulier, elle est trop bien. Elle le fait pas beaucoup, mais elle est trop bien. Bref. Et la deuxième, c'est, les gars, si vous ne la connaissez pas, mais qui peut ne pas la connaître, c'est la Queen. Je suis désolée. Ce que je vais dire aujourd'hui, vous devez le retenir parce que c'est la Queen de l'ASMR, c'est Beauty Crispy. Cette ASMR artiste, elle est incroyable. Si j'étais pas hétéro, je me marierais avec elle, d'accord? Elle est pas gay, donc non. Mais bref, elle est trop géniale. Je suis obsédée par cette meuf tellement ces vidéos, elles sont bien. Pour vous dire à quel point j'aime les vidéos de cette fille et j'aime cette fille de base, c'est que à la base, je déteste les roleplays. La chaîne de Beauty ASMR, la chaîne de Beauty Crispy, pardon, c'est que des roleplays. Et quand j'ai connu cette meuf, j'aimais pas les roleplays déjà. Du coup, j'écoutais son intro et j'écoutais sa conclusion. Genre, je lançais sa vidéo, je mettais son intro et je mettais sa conclusion. Et je me refaisais ça. Et je me faisais ça pour plein de ses vidéos. Et au bout d'un moment, j'ai fini par laisser parce que j'avais la flemme d'aller de l'intro jusqu'à la conclusion. Et au final, j'ai kiffé. Et en fait, j'adore ces vidéos. Mais j'aime toujours pas les roleplays. Elle est incroyable. C'est pas une ASMR artiste qui copie tout. Genre, qui fait des vidéos que tout le monde voit. Et ça m'insupporte dans l'ASMR. J'en peux plus. J'en peux plus des mêmes vidéos. J'en peux plus des mêmes roleplays. J'en peux plus des trucs qu'on voit partout. Et elle est trop géniale. Bref. Mélissa, marie-toi avec moi s'il te plaît. Elle va me prendre pour une psychopathe. Je suis un petit peu une psychopathe. Bref, voilà, je les aime trop. Allez les follow. Si vraiment j'y pense, je vous mettrai leur lien. Ça fait 21 minutes 32, c'est la merde. On enchaîne très vite fait. Alors, c'est quoi tes goûts musicaux? Est-ce que tu as des musiques artistes à conseiller en ce moment? Alors, j'adore quasiment tout en goûts musicaux. D'ailleurs, Pierre, je crois que je sais qui c'est Pierre. Coucou à toi. J'adore le slam. En fait, j'adore tous les goûts musicaux. J'aime vraiment la musique commerciale, je kiffe. Mais le truc qui me transporte, j'adore le pop, la pop et le rock. Mais vraiment, ce qui me transporte le plus, c'est le slam. J'adore le slam. Je trouve ça magnifique. Grand Corps Malade, Fauve, Eddie de Preto. Il y a encore pas mal. Pour moi, l'homme pâle, c'est du slam. Mais après, il y en a qui disent que c'est du rap. Donc voilà. Mais en gros, ce genre de musique, c'est vraiment mon kiff.
continuer dans ma voie d'illustratrice que j'avais commencé pendant le confinement. J'ai commencé à dessiner comme une grande malade, comme mes habitudes obsessionnelles que je développe. Voilà, j'ai dessiné tous les jours pendant le confinement et je publiais ça sur un compte Instagram à l'ancienne. Et ensuite on m'a offert une tablette et ensuite j'ai dessiné comme une ouf sur ma tablette. Et bref, j'ai développé pas mal de compétences. Coucou Kat, pour ta prochaine vidéo, comptes-tu adopter des animaux aussi? Oui, lesquels? Penses-tu faire un meeting? Penses-tu refaire des colos? Ça fait beaucoup de... Je vais être dans la merde pour la suite. Bon, pour ma prochaine vidéo, comptes-tu adopter des animaux? Alors non. Et d'ailleurs, mon chat a 12 ans. Et je crois qu'il y a une question là-dessus. Je réfléchis déjà à qu'est-ce qui va se passer si mon chat s'en va. Parce que voilà, il a 12 ans, je sais pas combien de temps il va durer. Mais je pense que je ne reprendrai pas d'animal parce que déjà mon chat il me casse les couilles. Non, je rigole. Oh là là, quand on va parler à son chat. Non, je rigole. Non, parce que vraiment mon chat c'est comme un membre de ma famille. C'est pas un chat, c'est pas genre mon animal de compagnie, c'est comme mon petit frère plutôt. Du coup je n'envisage pas de le remplacer un jour. Penses-tu faire un meeting? Les gars, j'ai 2000 abonnés. Calmez-vous. Penses-tu refaire des colos? Oui, j'aimerais bien. Mais bon, ça m'a l'air compliqué. Surtout en ce moment avec le Covid et voilà. Faut avoir le temps en fait, j'ai très peu de temps. Où te vois-tu? Alors Couette, où te vois-tu dans 5 ans? Travail, famille, enfant. Alors, dans 5 ans, je me vois toujours streameuse. J'espère toujours youtubeuse. Si j'arrive vraiment à trouver le temps, parce qu'en ce moment c'est ultra compliqué. Et je ne compte pas fonder de famille. J'aime les enfants parce que j'aime travailler avec eux. Mais je veux en aucun cas des enfants, ça me correspond pas du tout. Donc voilà. En revanche, j'aimerais m'expatrier en Espagne. Coucou Kat, question, quel âge a ton chat? Voilà, il a 12 ans. Ensuite, comment gères-tu ta notoriété dans ta vie au quotidien? Les gars, j'ai 2000 abonnés. Vous êtes mignons. Vous êtes naïfs, enfin, il se passe rien. Ma notoriété, bon bah il y a des soirs, je vais pas annoncer de live, je vais recevoir 15 messages privés Instagram. Ou alors des fois je reçois des photos des dick pics non désirés. Mais à part ça, il se passe rien. Et ça c'est des trucs qui peuvent vous arriver aussi. Donc je gère ma notoriété, j'ai pas de notoriété quoi. Enfin, vous êtes naïfs. Alors, coucou Kat, pour moi, ta famille, ma question serait quel âge as-tu? Ma date de naissance c'est le 22 octobre 98. Sinon, continue tes vidéos aussi relaxant. Gros bisous, je pense. C'est ça qu'elle a voulu dire, gros bisous. Bisous à toi, Elisa, merci beaucoup. Ok, chat ou chien? Chat. Jour ou nuit? Nuit. Musique ou film? Musique. Netflix ou Disney+? Netflix. Vidéo ASMR ou live ASMR? Vidéo ASMR. TikTok ou Instagram? Instagram. Ma petite Kat, que veux-tu faire plus tard dans la vie? Notre question que je me pose depuis des millénaires, quel âge a chouchou? Ben, j'ai répondu et j'ai répondu aussi. Donc du coup, que veux-tu faire plus tard? C'est peindre. Coucou, tes proches sont-ils au courant pour ta chaîne? Mes proches sont au courant pour ma chaîne. Et mes proches qui se comptent vraiment moins des doigts d'une main me charrient tout le temps parce que c'est sexuel et que mon micro a une forme phallique. Je ris jaune là, ça me fait pas rire du tout. Bref, ils sont saoulants. Lou Anne, coucou Kat, pour la petite question, pour la petite FAQ, que fais-tu dans la vie actuellement? Ça j'ai répondu je crois. Louane, merci pour ta question, j'ai répondu. Donc pourquoi as-tu décidé de faire des études de psycho et qu'est-ce que vous apprenez, car il y a beaucoup de clichés dessus. Alors en psycho on n'apprend pas à analyser les gens, on apprend à analyser ce que vous nous dites. Donc en gros on n'est pas en train de vous observer, de vous écouter et de relever la moindre de vos paroles. On se fie à ce que les gens nous disent. Voilà, ça c'est un mythe qu'il faut casser. Et les études de psycho, je sais pas comment vous expliquer, mais à ma sortie de terminale, déjà mon année de terminale a été une des pires années de ma vie, vraiment. C'était une année de merde, je l'ai passée dans un lycée de merde. J'ai eu une classe où j'ai subi du harcèlement, donc j'ai détesté les gens. Je suis pas allée les 3 quarts de l'année, je suis pas allée en cours et je me suis pointée aux examens bref comme une fleur.
psycho qui m'est venu et il n'y avait pas de raison rationnelle. J'ai juste demandé psycho parce que je savais que si je devais aller à la fac, c'était en psycho. Et j'ai fini en psycho. Et au final, c'est un peu mystique ce que je vais vous dire, mais je pense que je suis allée en psycho pour une bonne raison, parce que j'avais besoin de savoir des choses que je sais aujourd'hui. Et maintenant que je sais ces choses, bah, la psycho n'a plus vraiment de sens pour moi. Parce que je suis allée trouver les réponses à mes questions, j'ai trouvé les réponses à mes questions et je veux pas être psy. Bref, vous connaissez donc ce qui va se passer à la fin de l'année. Alors, je me demande dans quel pays tu vis, France, Belgique, au passage, je profite du commentaire pour te remercier de partager avec nous cette nature joyeuse que tu dégages. Oh, impossible de ne pas sourire en t'écoutant. Oh, c'est trop mignon. Je vous aime. Je vis en France. Coucou Kat, quelques questions. As-tu des frères et sœurs? Oui, j'ai un frère et une sœur. Envisages-tu de poursuivre ton double cursus psycho et théâtre après ta licence? Je ne vous ai jamais fait d'update de ce qu'il s'est passé pour psycho et théâtre. Je n'ai pas été en théâtre. J'ai été acceptée, j'ai été inscrite, sauf que je n'y suis pas allée. Je me suis désinscrite en début d'année parce que je n'ai pas été capable de tout gérer en même temps. Je n'avais pas le temps, ce n'était pas possible. C'était impossible de gérer psycho et théâtre et YouTube et Twitch et un job étudiant que je fais. Et en ce moment, je tourne sur 2 jobs étudiants. Donc, j'ai lâché théâtre. Et du coup, en ce moment, je tourne sur la fac de psycho, YouTube, Twitch. YouTube, ça compte pour un demi, on est d'accord. Twitch, un job étudiant à thé, pour ceux qui ont la rêve, et un job étudiant, un autre, dans un magasin de vêtements. D'ailleurs, je vais vous faire des vidéos anecdotes. Sinon, dans quel domaine te projettes-tu davantage? Honnêtement, j'ai envie de mener une vie de troubadour, j'ai envie de peindre, de vendre mes peintures, j'ai envie de faire de l'illustration, de vendre peut-être mes illustrations si elles plaisent, j'ai envie de continuer à être streameuse, j'ai envie de continuer à être youtubeuse, voilà. Fais-tu partie? Ouais, tu fais partie d'une troupe de théâtre. J'ai déjà fait partie d'une troupe de théâtre et vu que j'ai fait du théâtre pendant 7 ans, 7 ans ou 8 ans, donc voilà. Mais voilà. Merci pour ton riche contenu, ton chuchotement est waouh, inégalable, belle et douce soirée. Merci beaucoup Sandrine, j'espère que le chuchotement sera bien vu que j'ai pas d'écouteurs, j'ai pas de retour. Et enfin dernière question, coucou Kat pour les FAQ, comment t'es venue l'idée de faire une chaîne YouTube? Comment as-tu découvert la SMR? Quel est ton hobby? Merci de nous relaxer, tu m'aides beaucoup à m'endormir. Alors mon hobby, j'en ai 1 milliard, vraiment j'en ai 1 milliard. J'adore la photographie, j'adore la mode, j'adore le dessin, j'adore la sculpture, j'adore la peinture, j'adore le modelage, j'adore la création de bijoux. Et en fait tout ce que je vous cite là, c'est des choses que j'ai déjà pratiquées en tant que hobby vraiment poussé. J'adore le théâtre, j'adore écrire, j'adore la poésie, j'adore la danse. Vraiment l'art, je vis pour l'art. Après bien sûr j'ai fait du cheval pendant 12 ans aussi. Voilà, j'ai fait plein de choses hein. En danse, j'ai fait de la danse classique, j'ai fait de la danse contemporaine, j'ai fait un peu de jazz. J'ai fait beaucoup de choses et j'ai pratiqué beaucoup d'activités même en autodidacte, beaucoup en autodidacte. Bon voilà. Comment as-tu découvert la SMR? J'ai découvert la SMR grâce à la vidéo de Parlons peu, parlons cul. Bonjour Mélissa, bonjour Bru et bienvenue sur notre chaîne ASMR. Mais non, pas cul. Ah bon? Bah non. Qui était une vidéo parodique de la SMR, ça m'a grave intrigué. Et j'ai regardé cette vidéo, j'ai rigolé, j'ai fait c'est n'importe quoi ce truc. Et après, quelques jours après, ça a mûri dans mon cerveau et je suis partie. Et j'ai tapé encore à nouveau ASMR. Et là, je suis tombée sur une meuf en cosplay de soubrette qui léchait une lollipop. Et après, j'ai fait putain, c'est vraiment n'importe quoi la ASMR. Et j'ai lâché. Et 2 semaines après, j'ai encore recherché par curiosité. Et là, je suis tombée sur des vidéos d'ASMR Darling. Je sais pas si vous connaissez, une sommité vraiment dans l'ASMR anglophone en tout cas. Et là, ça y est, j'étais piquée. Comment t'es venue l'idée de faire une chaîne YouTube? Honnêtement, ça remonte il y a tellement longtemps. Parce que vraiment, les premières vidéos YouTube que j'ai faites, c'était sur un site. Je faisais des vidéos de chevaux sur ma demi-pension. C'était sur un site, alors j'arrive pas à retrouver le nom, mais c'était sur un site d'animaux où tu pouvais publier des vidéos. Il y avait plein de chaînes. Donc en fait, ça remonte à longtemps. Même mes premières vidéos YouTube, je les ai supprimées, hein, mais vous les connaissez pas, mais j'en ai fait plein. Bref, j'en ai fait plein. Je saurais pas vous dire qu'est-ce qui m'a donné l'idée. Juste l'envie, parce que j'adore la vidéo et j'adore partager des trucs.
j'aurais aimé que cette vidéo dure 45 minutes. Peut-être pas vous, vous auriez peut-être pas aimé vous, mais en tout cas j'ai passé un très bon moment. Merci de m'avoir posé toutes ces questions. Je vous fais d'énormes bisous, je aussi vous fais des gros bisous. Il est juste sur mes genoux, peut-être que vous l'entendez, je sais pas. Et bah, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Et n'oubliez pas, si cette vidéo vous a plu, si vous voulez d'autres vidéos, lâchez un like et lâchez votre meilleur commentaire.